On va faire une partie 2 pour cette partie électrique, tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a des éléments que j'aurais pu donner pour vous donner tout simplement un peu plus de détails sur l'installation électrique et comment tenir en cas de panne de courant. Et notamment, à la fin, je vous dirai la possibilité de raccorder tout ça à du solaire éventuellement, qui peut être très intéressant. Alors, vous voyez là, en ce moment, on est en panne de courant, ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre, on est sur la batterie et il y a du 220 qui ressort donc pour charger la batterie qui le rend à l'inverteur et comme je vous disais la dernière fois, hop, ça repart dans les câbles et dans les pompes. Alors le calcul est assez simple en fait. En gros, j'ai une pompe de 5000 litres là-dedans qui consomme à peu près du 40 watts et j'ai un compresseur, donc le buller qui consomme à peu près du 30 watts. Tout ça, ça nous donne à peu près du 5,83 ampères à 12 volts. Donc, si vous comptez une batterie de 100 ampères-heure que j'ai mis, ça fait à peu près 5,83 ampères. Et en gros, grâce à ça, je peux obtenir en gros 17 heures d'autonomie. Donc 17 heures, c'est énorme. Après, moi, j'ai calculé très large. Mon but, c'était de viser les 10 heures. Voilà. Mais j'ai quasiment multiplié par deux, tout simplement parce que la batterie peut prendre de l'âge. Ici, on a un climat qui est quand même un peu rude, donc qui peut poser des problèmes. Et voilà, il faut tout simplement toujours prévoir de la marge dans ces cas-là, même si, vous voyez, là, la plupart des coupures, en gros, j'ai 5-6 heures par jour sans courant, ce qui est déjà pas mal, hein, mais ça peut techniquement être beaucoup plus. Il suffit que, comme on marche énormément sur le groupe, là par exemple, que j'ai une panne de groupe, et ça peut être pas mal de soucis. Hop, là vous voyez, on a eu une belle couvée de petits poussins, de petits canetons plutôt, qui se baladent, prennent nos poissons. Voilà, alors, ce qui peut aussi être intéressant, que je voulais ajouter avec ce système, c'est que ça vous fait tout simplement un backup, non seulement pour votre buller, vous voyez là par exemple le buller que j'utilise, et la pompe qui est hop dans le système ici, qui est cachée derrière, qu'on voit pas très bien, mais ça me sert aussi pour des systèmes autres. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus de courant dans la maison, vous n'avez plus de courant pour tout. Et moi, par exemple, je travaille en partie à domicile. Comme tout le monde aujourd'hui, le télétravail est assez répandu. Et, tout simplement, ça me permet d'alimenter notamment ma box internet, de charger mon ordinateur, de charger des petits téléphones, des petites choses. Voilà. Donc ça a un côté également très pratique. Euh, Tiens, rentre là, toi. Voilà, pour avoir tout simplement un espèce de système autonome en électricité en général, qui ne soit pas que pour l'aquaponie, même si faites attention, parce que si vous commencez à l'utiliser pour d'autres choses, à pas flinguer votre batterie. Ne vous amusez pas à mettre une bouilloire dessus ou quelque chose qui consomme beaucoup. Il faut vraiment que ça reste des petits appareils à petite consommation électrique. Et sinon, il y a aussi une possibilité que j'envisage, c'est tout simplement de rajouter un panneau solaire à ce système. En fait, c'est un système solaire, là, je l'ai branché sur le courant, ce qui fait que quand j'ai plus d'électricité, c'est le groupe électrogène qui va recharger le système. Mais je pourrais aussi tout simplement le mettre sur une batterie solaire, et là, ça aurait un avantage en fait, c'est tout simplement une autonomie complète du système. C'est-à-dire que je n'aurais même plus besoin de m'inquiéter de est-ce qu'il va y avoir du courant, est-ce qu'il ne va pas y avoir du courant, et éventuellement aussi réduire un peu mes coûts, parce que l'essence et le groupe électrogène coûtent vraiment extrêmement cher, quoi. Donc voilà, ça peut être une solution. Pour ça, j'ai calculé qu'il me faudrait un panneau à peu près pour 70 watts, donc j'ai compté 6 heures d'ensoleillement par jour ici, qui je pense est honorable, et il faudrait compter à peu près un panneau de 70 watts, et pareil, si on prend de la marge, en disant qu'il y a des jours où il fait mauvais, il y a des jours où les panneaux, ici il y a beaucoup de ce qu'on appelle de l'armatan, c'est des vents de sable qui déposent vraiment beaucoup de poussière, et ça permet donc ça va tout simplement, c'est un peu comme la neige en Europe si vous voulez, en moins costaud quand même, mais ça va limiter le bon fonctionnement des panneaux, et donc ça fait qu'on a des rendements moins bons. Donc pour avoir quelque chose de bien, il faudrait que je rajoute à peu près, que je mette un panneau, je pense, de 100 watts
pour être à peu près tranquille. Voilà, ce qui fait que tout ça est très intéressant, mais c'est quand même un système qui a un petit coût, parce que le système que j'ai déjà acheté, la batterie plus l'inverteur, bon, je ne vous donne pas le détail parce que les prix ne veulent pas forcément dire quelque chose ici, mais j'en ai quasiment pour 500 €. Hein. Et si vous rajoutez à ça le système à un bon panneau solaire, bon, là, un 100 watts, ça dépend encore une fois de la qualité que vous achetez, hein, mais vous pouvez bien en avoir pour 100 ou 200 € si vous voulez quelque chose de correct qui produise bien et qui vous fasse pas de surprise. Donc voilà, 600-700 € en plus quand même pour avoir un backup énergétique nickel. Après, si vous êtes en manque de moyens ou dans des coins ici, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, en récupérant une batterie de voiture, déjà on peut bien limiter les frais. Alors, les autonomies sont beaucoup moins bonnes, hein, mais souvent une batterie de voiture, même usée, a déjà encore pas mal de capacité et peut servir, si vous en mettez une, deux, trois, que vous les branchez ensemble, ça peut vous faire un stock de batterie qui peut aider, qui peut être intéressant pour équiper ce genre de système, voilà, avec de la récup tout simplement. Moi, je voulais me garantir quelque chose de vraiment safe, de vraiment sûr, mais voilà, ça peut être un plan pour économiser de l'argent, parce que là-dedans, en fait, ce qui va coûter très très cher, c'est la batterie surtout, c'est vraiment la batterie. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des avis, des questions, à les mettre en commentaire, à me dire si vous-même vous utilisez des backups électriques, ça m'intéresse beaucoup. Ce que vous en faites, surtout à vous abonner pour pousser un peu la chaîne, ça aide beaucoup. Et à très bientôt et c'est à vous.